Salut les gens. Alors aujourd'hui, j'aimerais commencer cette vidéo par une annonce très importante. Euh, dans 5 jours, aujourd'hui on est le 1er avril, dans 5 jours au Sénégal, il va y avoir une ouverture pour l'inscription aux listes électorales et c'est très important. Et moi, je suis là pour vous parler de football, hein, mais ça, je peux pas passer à côté de ça parce qu'en fait, il y a plein d'amis qui, au fil des années, m'ont dit, oui, mais tu sais, ça se passe, il y a telle chose qui se passe dans le pays, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Quand je demande est-ce que tu as voté, ils me disent non. Je dis OK, pourquoi? Parce que je n'étais pas inscrit, parce que j'ai déménagé, tout ça. Et donc, en fait, cette année, c'est le moment de corriger tout ça. Et pour tous ceux qui n'ont pas de pièce d'identité pour voter aussi, tous ceux qui ont des pièces d'identité sur lesquelles il est écrit ne peut pas voter, etc. C'est le moment de corriger ça. C'est à partir du 6 avril et je vous conseille d'y aller le 6 même. Je pense que c'est le jeudi parce que ça va arriver très très vite. En général, c'est des trucs qui durent 6 mois, etc. Mais là, ça va durer un peu plus de 20 jours. Et 20 jours, on s'entend, Ramadan, t'es fatigué, nanana, tu veux pas tout le temps. S'il y a plein de monde, etc. Donc, faut le faire dès que tu peux. Dès que tu peux. N'attends pas la dernière minute pour le faire parce que sinon après, tu vas venir rouspéter derrière que t'es pas content et puis t'as pas donné ta voix. Je veux dire, si tu ne dis rien sur les choses qui se font, je vois pas pourquoi tu devrais critiquer derrière. Donc, si vraiment les choses, que ça te plaise ou non, la façon dont elles sont faites, si par exemple tu es content de la façon dont les choses vont et que tu veux montrer que tu es content, ben va t'inscrire et puis vote pour dire oui, je suis content. Si t'es pas content, va aussi t'inscrire pour voter et dire je suis pas content. Évidemment, je ne suis pas là pour vous donner des consignes de vote. Chacun fait ce qu'il veut, mais je pense qu'il est très important que les millions de personnes qui ne votent pas puissent le faire cette année, enfin cette année en 2024. Donc, ça concerne tous les gens. Si vous avez 18 ans au 24 février prochain, vous devez le faire. Vous devez le faire parce que si je regarde le nombre de gens qui ont voté dans les dernières élections présidentielles, c'était dans les 3 millions et demi, quelque chose comme ça. À chaque fois, ça tourne autour de 3 millions et demi, 4 millions. Si tu te dis 17 millions de personnes, dont plus de 50% ont moins de 18 ans, si ma mémoire est bonne. Donc ça veut dire qu'il y a des millions de jeunes euh, qui doivent pouvoir le faire, qui ne le font pas. Donc, allez le faire. Le 6 avril, levez-vous et puis allez vous inscrire. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une pièce d'identité, un justificatif de domicile que tu peux obtenir chez ton chef de quartier ou un truc comme ça. Tu te pointes à la mairie, tu dis je viens m'inscrire pour les listes électorales. Comme ça, c'est fait et puis tu vas t'asseoir et tu attends. Et donc, je vous dis tout ça parce que j'ai lu le décret qui a été sorti en début mars, donc j'ai téléchargé le décret il y a 2 semaines et puis je me suis dit ah tiens, ce serait bien d'en parler comme ça pour sensibiliser les gens là-dessus et on peut s'amuser en s'informant. Parlons football maintenant. Alors, faut-il s'inquiéter pour Sadio Mané? En fait, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui j'ai regardé comme vous Bayern Dortmund avec le Bayern qui a écrasé le Borussia par 4 buts à 1. Le match était plié dès la première mi-temps et en fait, tu sais, c'est difficile de regarder les matchs du championnat d'Allemagne en fait parce que c'est pas intéressant. Honnêtement, je sais pas comment le dire autrement. C'est trop facile quoi. Les buts pleuvent. Même en France, c'est pas comme ça. À chaque match, les mecs te mettent 3, 4 buts, etc. Je comprends pas ça. Pourquoi il y a pas plus de résistance alors que c'est Dortmund. Normalement, c'est le plus gros match du championnat. Bon, tu me diras qu'en France aussi, le match le plus gros du championnat, on tape les autres là facilement. Balle perdue, balle perdue. Mais c'est ça quoi. Je comprends pas pourquoi l'Allemagne n'est pas plus compétitive que ça quand tu vois Dortmund, les performances qu'ils sont capables de faire en Europe. Et s'ils vont en Coupe d'Europe, ils sortent souvent ou tout le temps des groupes et tout. Et ils n'ont pas montré une grosse opposition aujourd'hui. Mais je vous dis ça parce que je veux l'amener sous l'angle du Bayern de Sadio Mané, bien sûr, parce que le match en lui-même, ça m'intéresse pas vraiment de l'analyser parce que il faut que je fasse un peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'attendait à ce que quand Tuchel arrive, les cartes soient redistribuées, le jeu soit plus fluide, plus rapide, etc. J'ai observé de la fluidité dans le jeu du Bayern, mais aussi j'ai observé un truc très important, très déterminant même pour Mané, parce que Tuchel, il a installé son duo Coman Sané sur les ailes. Et ça, c'est très déterminant. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai regardé le match, comment les deux là ont joué. Ils combinent beaucoup tous les deux. Le mec te fait transversal de l'autre côté, le gars contrôle, fait une course, l'autre rentre dans la surface, il lui remet but. Ils combinent très bien et ils lâchent le ballon facilement l'un pour l'autre.
Alors que c'est des gars qui ne lâchent pas le ballon facilement. Mais en fait, il y a une entente qui est là entre les deux là et que tu ne peux pas négliger. Si tu es entraîneur, que tu arrives dans un club et que tu veux gagner, là, tu vas voir la Ligue des Champions, l'échéance, elle est dans 2 semaines. Tu te dis, je vais mettre mes meilleurs joueurs. Et en ce moment-là, à l'heure actuelle, au Bayern, les meilleurs joueurs sur les côtés, c'est Coman et puis Sané. C'est ça la réalité. Et en fait, Sadio Mané, il paye quelque chose. Et c'est des choses, en fait, qui ont été dites depuis longtemps. Vous savez, il y a des choses que je fais que me répéter. Je l'ai dit il y a des années. Quand Mané était mis dans l'axe à Liverpool et que je disais que j'étais pas d'accord et que les gens me disaient non, c'est pas grave, il marque quand même. C'est de ça dont je parlais. C'est ce qu'on voit aujourd'hui là parce que je l'ai vu venir. Parce que quand tu te mets en mode, tu es polyvalent. Oui, tu es bon. Mais Mané, c'est juste là, il revient de blessure, il est pas bon, etc. Même dans l'axe, même s'il revenait pas de blessure, dans l'axe, moi, je le trouve pas très bon. Même s'il marque des buts. Mais disons que tu es polyvalent, etc. Tu joues à un autre poste où tu peux être bon. Tu peux être bon, ça ne veut pas dire que tu es un grand. Alors que sur le côté, tu es un grand. Sadio Mané est un grand joueur qui a montré sa classe depuis Southampton jusqu'à là. Et là, à Liverpool, tu commences à mettre dans l'axe, ok, tu dépannes, tu marques des buts, ça continue, ok, les gens disent tout marche bien, et puis tu te pousses pour qu'on mette d'autres à des places où ils excellent le mieux. Mets-toi à une place où tu excelles le mieux. Donc, en fait, vu que ça n'a pas été fait, ça a ouvert la brèche, et au fur et à mesure, les coachs se disent, ok, ah ben lui, je peux le déplacer. Sauf que quand on te déplace et que tu n'es pas au niveau de quelqu'un qui est dans son poste de prédilection, dans sa position préférentielle, si tu as un petit truc, une petite baisse de forme, ça va se voir facilement. Et là, tu as une baisse de forme qui n'est même pas petite. Donc, forcément, ça se voit parce que tu n'as pas les mêmes repères. Et le jeu, il est différent, par exemple, d'un jeu direct où le ballon t'arrive directement. En première touche, les gars te servent. Là, les gars gardent un peu plus longtemps le ballon et les gens disent tous, Sadio Mané est tout le temps hors jeu. Oui, Sadio Mané est souvent hors jeu parce que c'est son jeu qui est comme ça. Parce qu'il n'a pas les repères de numéro 9 qui doit jouer la ligne comme ça parce qu'il voit pas l'alignement de la défense quand il part. Il est dans une position axiale. Alors que quand il est sur un côté, il voit l'alignement de la défense. Donc, il a le temps de voir la passe arriver de là et de couper à travers bois, si je puis dire, pour aller vers le but, recevoir le ballon dans les bonnes conditions. Si c'est qu'il va être hors jeu, il va temporiser un peu, attendre, recevoir le ballon, aller comme ça. Donc ça, en fait, il peut pas le faire dans une position comme ça. C'est une position où il doit plus, des fois, jouer un rôle de pivot ou bien plus prendre la profondeur dans l'axe. Et on sait que la profondeur dans l'axe, c'est le truc le plus difficile à trouver. Sauf si l'équipe, elle est vraiment super, super haut et puis genre que il y a trop d'espace entre les deux centraux. L'espace, il est en général, la profondeur, elle est en général décalée, tu vois. Et si tu n'es pas à ce niveau-là pour jouer pour jouer des ballons comme ça va être compliqué. Et aujourd'hui, c'est ce qui lui arrive, c'est compliqué. En plus du fait qu'il revienne de blessure. Tout le monde voit qu'il est hors de rythme, qu'il n'est pas en forme, que tous les gestes qu'il tente, il les loupe. Et en ce moment, il est pas bon, tu vois. Et ben, c'est juste en ce moment, hein, ça va pas dire que on connaît tous le bonhomme, on sait de quoi il est capable. Mais en ce moment, il faut qu'il retrouve de la confiance. Et moi, je me demande, est-ce que retrouver de la confiance, le mieux pour y arriver, c'est de pas justement retourner dans des trucs que tu connais, des trucs où tu excelles. Je pense qu'avec ça, tu retrouves de la confiance. Mais le problème que ça crée, c'est qu'il faudrait qu'on enlève Coman ou qu'on enlève Sané. Et les gars là vont pas te faire de cadeau. Et je pense pas que Tuchel va le faire. Là, c'est juste le premier match de Tuchel, on peut dire, mais ça va dépendre de ce que Sadio Mané fait aussi aux entraînements, c'est sûr. Mais Tuchel, là, il voit que ces deux-là, ça marche. Et tu peux ne pas vouloir l'admettre et tout. Mais surtout Coman d'ailleurs. Mais ils sont très bons. Ils sont très bons. Tu vois, c'est ça la réalité. Et est-ce que tu vas les enlever et à 2 semaines de la Ligue des Champions? Est-ce que tu vas risquer de pas les mettre, quoi, et de mettre un Mané en qui tu veux juste redonner confiance, à qui tu veux redonner confiance? Je ne suis pas sûr et je pense pas que l'entraîneur va faire ça. Donc ça veut dire qu'en fait, Mané, il faut qu'il revienne à son meilleur niveau. Peut-être que ça va lui prendre encore un mois, je ne sais pas. Mais même si ça lui prend 1 ou 2 mois, la saison, elle est finie. Donc, je pense qu'en fin de saison, il va falloir qu'il se pose des questions. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il se pose et dire quoi? Avant de parler de quitter le Bayern, déjà. Il faut se dire, OK, est-ce qu'à mon âge, parce qu'il aura 31 ans, bientôt, je pense que c'est son anniversaire en avril, tu te dis, OK, à mon âge, qu'est-ce que maintenant je veux faire? Est-ce que je m'inscris définitivement dans l'axe ou est-ce que je veux retourner jouer sur le côté? Et dans ce cas, il faut que j'ai une conversation honnête avec moi-même, pas avec
quiconque d'autre. Après, genre, mais d'abord avec moi-même. Est-ce que je suis encore au niveau pour jouer sur le côté? Ça, il va falloir qu'il se pose la question et qu'il y réponde honnêtement, sincèrement, en son fort intérieur. S'il se dit, OK, là, c'est un challenge, c'est le plus difficile passage de ma carrière, je vais montrer de quoi je suis capable parce que, en fait, au football, il faut toujours prouver. Même si tu as fait tout ce que tu as fait dans ta carrière, regarde la preuve. Moi, je parle de Messi, qui est nul depuis 2 ans, sauf parenthèse Coupe du Monde. Mais Messi, c'est un joueur pendant 15 ans. Qui est à son niveau, à part Cristiano? Depuis 15 ans, Messi, ce qu'il a fait, c'est du jamais vu. C'est des choses dont tu rêves ou bien que c'est de la PlayStation. Et pourtant, ces 2 dernières années, je dis des choses sur Messi parce qu'il est nul, parce que c'est la vérité, parce qu'il n'a pas prouvé. Donc, du coup, aussi, Sadio Mané, il faut que tu continues à prouver parce qu'on peut pas juste te reposer sur les lauriers de ce que tu as fait avant. Et ce que tu as fait avant, c'est grandiose. Tout comme d'autres joueurs, ce qu'ils ont fait avant, c'est grandiose. Donc, il va falloir qu'il se pose la question lui-même. Est-ce que je suis encore au niveau pour jouer sur le côté? Si oui, je vais me battre pour prendre la place de Sané ou Coman. Oui, c'est ça. Et en fait, s'il revient à son niveau, ce sera pas compliqué. Parce que toute sa carrière, il a montré qu'il était au-dessus de ces gens-là. C'est sûr. Toute sa carrière, Mané jusqu'ici, il a été au-dessus de Coman. Il a été au-dessus de Sané. Mais eux, ils sont plus jeunes que lui. Donc, ils ont plus de marge de progression dans leur carrière. Donc, s'il retrouve son meilleur niveau, c'est sûr qu'il jouera. Mais il faut qu'il retrouve son meilleur niveau. Et c'est ça l'enjeu. Et c'est ça, c'est là qu'il faut dire, OK, est-ce que j'en suis capable? Si j'en suis capable, moi, je pense qu'il en est capable, hein, mais c'est à lui de retrouver explosivité, confiance, dynamisme dans ses prises de balles, toucher le ballon un peu plus, pas juste faire la remettre. Et alors que quand tu joues dans une position pivot, il fait juste remettre le ballon. Tu sais, il prend pas d'action pour attaquer un défenseur, créer quelque chose. Et moi, la différence, tu la notes dans un fait important. C'est que moi, quand j'ai découvert Sadio Mané, quand on l'a découvert depuis 2000, moi je l'ai découvert en 2012 avec les JO. Et après, j'ai suivi ce qu'il fait à Southampton, j'ai regardé Liverpool. Remarque une chose qui est une constante chez Sadio Mané, qui était, à chaque fois qu'il touche le ballon, à chaque fois qu'il touchait le ballon, il se passait quelque chose. À chaque fois. À chaque fois que le gars avait le ballon dans les pieds, c'était provocation, accélération, une bonne passe, un truc. Il y avait quelque chose qui se passait. Aujourd'hui, on ne voit pas ça, en fait. On ne voit pas ça. Et ça, ça se lit pas sur une fiche de stats. Ça se regarde ça se voit dans le ressenti que tu as sur le jeu. Et moi, je ne ressens plus ce truc il y a quelque chose qui se passe. Tu vois? Et je pourrais dire un autre jour sur qui je le vois, mais je veux pas sidetrack le débat parce que sinon ça va faire un autre débat que j'ai pas envie de faire. Mais je discuterai de ça sur une autre vidéo. Mais en fait, il y a des joueurs, quand ils prennent le ballon, il se passe quelque chose. Sadio Mané a toujours été un joueur comme ça et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, quand je dis faut que tu s'inquiètes pour Sadio Mané, c'est par rapport à ça. Parce que normalement, tu dois retrouver ce niveau et puis te dire, OK, tu dis à tout le monde, je sais pas ce que vous voulez faire, prenez un attaquant s'il vous faut, mais moi, je joue sur le côté. Je joue sur le côté. Et si vous voulez pas me faire jouer sur le côté, alors que je suis à mon niveau, et je pense qu'ils feront pas ça s'il est à son niveau, là, tu commences à penser changer de club. Parce que même là, en l'état, si tu changeais de club, gars, si tu es à ce niveau-là, tu joueras pas. Sauf si c'est pour aller jouer à l'OM. Deuxième balle perdue, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, je devrais même pas, moi, là, je devrais même pas critiquer l'OM. Moi, je suis en grève, je ne parle plus des autres, là, le club dont je ne peux pas citer le nom, qui m'énerve au plus haut point, que je suis en grève d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que le niveau y suive. Parce que si le niveau y suit pas, il faut s'inquiéter pour lui. Donc, c'est ça que j'ai remarqué aujourd'hui. Sur les 20 minutes qu'il a joué, il n'a pas été transcendant du tout. En même temps, parce que tu vas te contenter des bribes de match où tes coéquipiers ne sont plus dans le même état d'esprit parce qu'ils ont mis 4 buts. Donc, il n'y a plus le même engagement, il n'y a plus la même précision dans les passes, il n'y a plus la même concentration pour te servir dans les meilleures conditions. Donc, quand tu rentres dans des matchs comme ça en tant que remplaçant, tu es en train d'essayer de jouer super bien alors que tes coéquipiers, ils sont plus relâchés. Et ça crée un décalage dans ta performance aussi. Donc, c'est ça que j'ai observé aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il va retrouver son niveau? Est-ce que vous pensez qu'il faut s'inquiéter pour lui? Et shout out à Sami Sow, qui est un grand fan du Bayern, et bravo à lui pour cette victoire. Ciao!